Salut, c'est Aurélie. Aujourd'hui, on parle Erasmus. Alors, je suppose que tu sais ce que c'est. Sinon, en quelques mots, un Erasmus est un échange que tu vas faire à un moment pendant tes études supérieures. Un échange qui dure un quadrimestre, un semestre, parfois plus, mais c'est quand même rare. Et la plupart du temps, cet Erasmus, tu vas le faire dans un autre pays que le pays dans lequel tu étudies déjà. C'est pas toujours le cas, parce que par exemple en Belgique, comme on a trois langues nationales et officielle, eh bien, tu pourrais très bien aller en Flandre ou dans la partie germanophone pour travailler ces langues-là. Mais c'est vrai qu'en général, la plupart du temps, les personnes préfèrent étudier dans un autre pays. Et pourquoi je te parle de ça? Eh bien, parce que moi, l'année prochaine, je devrais faire un Erasmus. En fait, comme j'étudie la traduction et l'interprétation, eh bien, c'est presque une obligation de faire un Erasmus. Je dis presque une obligation parce que, en fonction de ta situation personnelle, tu peux demander à faire un stage en Belgique et non un Erasmus. Mais les profs, très clairement, nous encouragent à faire un Erasmus si on a une situation qui le permet. De plus, on va pas se mentir, aussi bon que soit le stage que tu vas faire, ce sera jamais aussi immersif que vivre pendant X temps dans un pays et d'être tous les jours confronté à la langue, tous les jours confronté à une nouvelle culture. Enfin, voilà, c'est deux expériences très différentes. Et là, comme le but, c'est vraiment d'acquérir de meilleures connaissances de la langue, l'Erasmus est quand même conseillé, mais comme j'ai dit, en fonction de ta situation personnelle, un stage est tout aussi possible. Et donc, qui dit Erasmus, dit choix de destination. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez toi, mais moi en tout cas, je dois choisir 5 destinations et je dois mettre une hiérarchie dans ces destinations. Donc, première destination, c'est celle que je veux vraiment, et la cinquième, je la veux un petit peu moins, mais je serais aussi contente d'y aller. Et le truc, c'est que je suis perdue. Comme j'ai écrit dans le titre, je suis perdue parce que j'ai envie d'aller partout. J'ai envie d'aller étudier partout, partout. Sauf que je peux pas. Il faut que je me cantonne à une destination. Et j'arrive pas à savoir laquelle mettre. Parce qu'en fait, j'aimerais... Ouais, j'aimerais étudier partout. J'adorerais pouvoir de nouveau étudier en Espagne. J'aimerais étudier dans les pays nordiques. J'aimerais aussi retourner étudier au Royaume-Uni. J'aimerais étudier dans les pays style Estonie, Lituanie, etc. Mais voilà, j'ai envie d'aller étudier partout, mais c'est pas possible. Et donc, bah ouais, je suis perdue. Parce que le pays que tu vas choisir va pas mal conditionner, on va pas se mentir, l'expérience que tu vas vivre. Si tu décides d'étudier en Espagne, bon déjà, la langue, ce sera l'espagnol que tu vas pratiquer, alors que si je décide d'étudier en Italie, ce sera la découverte d'une nouvelle langue, parce que je parle pas encore italien. Un jour, oui, mais pas encore. Ce serait aussi toute une nouvelle culture, parce que c'est un pays, à part pour les vacances, j'ai jamais vécu là-bas, alors que j'ai déjà vécu 3-4 mois en Espagne et 6 mois en Angleterre. Si je décide d'aller, par exemple, en Slovénie, pareil, nouvelle culture, nouvelle langue aussi. Même si moi je serai là-bas pour pratiquer l'anglais, il y aura quand même le slovène, il me semble que... Ouais, je pense que ça s'appelle comme ça. Si je décide d'aller étudier en Norvège, pareil, en fait c'est ça, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et même si j'ai une idée vague, et en même temps précise, mais on va dire que j'ai une vague idée des destinations, je sais pas comment les mettre dans cette hiérarchie, je sais pas quel ordre leur donner. Et j'ai espoir que peut-être avec cette vidéo Enfin vidéo, on se comprend. Et le fait d'en parler à voix haute, ça va peut-être m'aider. Ou si toi tu as déjà été dans une situation pareille et que tu veux partager ce qui s'est passé pour toi, n'hésite pas à mettre un commentaire, on sera tous et tous très ravis de lire ta réponse et ton expérience. Je pense que j'ouvrirai aussi les commentaires sur Spotify. Comme ça, voilà, t'as pas d'excuses, si t'as quelque chose à raconter, tu as la possibilité de le dire. Mais donc voilà, les pays et les destinations, les universités en tant que telles, je pense que je sais plus ou moins. Mais l'ordre dans lequel les mettre, je sais pas du tout. Sachant que les personnes qui décident où tu vas aller en Erasmus vont quand même essayer de privilégier ta première destination. Sauf que moi, je sais pas quelle destination mettre. Je sais pas si je vais mettre une université italienne, espagnole, suédoise, britannique, je sais pas. Et je commence un petit peu à stresser par rapport à ça parce que
mine de rien, il me semble que les choix, on doit les rendre février, grand maximum en mars. Donc ouais, ça me laisse pas beaucoup de temps, surtout qu'il y a le blocus qui... Bah, je suis en plein dedans, donc ça laisse encore moins de temps pour réfléchir. Donc voilà, c'est une situation assez compliquée, mais... mais j'espère que ouais, le fait d'en parler, ça va m'aider. En fait, je pense qu'intérieurement, ça se joue surtout entre la Suède et le Royaume-Uni. Parce que j'ai remarqué que mon niveau d'espagnol, bon, il est assez fluctuant d'un jour à l'autre, mais surtout si je vois qu'il est en train de régresser, il suffit entre guillemets que j'aille à une table de conversation 1, 2, 3 fois pour que d'un coup ça revienne. Et bah c'est un petit peu comme le vélo, quoi, il suffit de un petit peu repratiquer et c'est bon, je suis repartie. Par contre, pour l'anglais, c'est plus compliqué, surtout au niveau de la prononciation, etc. Je remarque que bah, c'est pas aussi facile pour moi que, que tout revienne dans ma tête que l'espagnol. Je sais pas si c'est très clair. Et les tables de conversation, bah, c'est génial. J'ai fait un épisode là-dessus. Je te mettrai dans la barre de description. Parce que les petites étiquettes, les petites affiches, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais les petits pop-up là, je sais pas les faire. Donc je mettrai ça dans la description. C'est vraiment super et je vois que ça fonctionne pour mon niveau d'espagnol, mais ça fonctionne pas pour mon niveau d'anglais. Et donc je me dis, bah oui, un pays anglophone, ce serait chouette. J'ai déjà vécu en Angleterre pendant 6 mois. Et bon, c'était génial, hein. Mais c'était aussi en pleine pandémie. Parce que moi, j'y étais de janvier à juillet 2020. Et qu'est-ce qui s'est ramené en 2020? Le corona. Donc voilà, même si j'ai adoré mon expérience là-bas, j'ai pas non plus eu droit à la full expérience complète anglaise. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas pu faire vu qu'on était en confinement. Donc je me dis, retourner peut-être pas en Angleterre, mais au Royaume-Uni, par exemple, en allant en Écosse ou au Pays de Galles, ça pourrait être chouette. Et en même temps, bah, je me dis, bah, je connais quand même plus ou moins la culture, enfin fatalement, la culture anglaise est pas exactement la même que la culture du Pays de Galles et de l'Écosse, mais c'est quand même assez similaire, enfin il y a quand même beaucoup de similarités, même s'il y a aussi des différences. Mais après je me dis, ouais, mais la Suède, ça pourrait être chouette parce que bah, je parle pas du tout suédois, donc il faudrait absolument que... Enfin, j'aurais pas d'autre échappatoire, il faudra absolument que je parle anglais. Les Suédois et les pays nordiques, de manière générale, sont quand même connus pour avoir un très bon niveau d'anglais. Après, ils auront pas l'accent anglais britannique que moi j'adore. Mais bon, ils auront un très bon accent aussi, plutôt neutre si je me souviens bien. Et ça pourrait être très chouette parce que ce serait vraiment sortir de ma zone de confort parce que, à part 3 4 jours, je pense que j'ai passé en Suède pour les vacances, c'est tout, je connais pas du tout le pays. Les coutumes, les traditions, je les connais pas trop, la nourriture non plus. La langue, je sais que ça ressemble un petit peu au néerlandais, mais mon néerlandais, c'est pas spécialement ça non plus. Donc voilà, ce serait vraiment sortir de ma zone de confort et ça pourrait être une chouette expérience aussi. Et donc, bah, au final, c'est un petit peu comme s'il y avait un choix entre la raison et le cœur. La raison, ce serait la Suède et le cœur, ce serait le Royaume-Uni. Et en fait, il faut bien que cette balance finisse par pencher d'un côté ou de l'autre. Mais je sais pas ce qui va déterminer ce changement, enfin le fait que ça va pencher d'un côté ou plus d'un autre. Je sais pas. Et aussi une chose que les profs ont dit, que j'avais pas du tout pris en compte, c'est que, bah, mine de rien, cet échange qu'on va faire, cet Erasmus, ça va aussi être inscrit dans mon CV. Enfin, c'est tout à mon intérêt si je décide de l'écrire dans mon CV. Et bah, ça rentre aussi un petit peu en compte, dans le sens où il y a une prof qui nous a explicitement dit que, bah, par exemple, un Erasmus en Suède ou dans un pays nordique, parce que il me semble qu'on peut aller soit en Suède, Danemark ou Norvège, et la Finlande, c'est pas possible, mais il y a les 3 autres pays. Et ben pour un recruteur ou pour une entreprise, c'est quelque chose de très positif. Parce que peu de personnes vont là-bas, c'est des pays, ben on sait que la culture est très différente, on sait aussi que les températures sont différentes, enfin voilà, ça prouve vraiment que t'es prête à sortir
prêt ou prête à sortir de ta zone de confort, etc. Alors que l'Angleterre ou le Royaume-Uni, ou même l'Espagne ou l'Italie, c'est un petit peu plus connu. Enfin, voilà, il n'y a pas cette impression de waouh. Donc ça rentre aussi en compte. Mais je vais pas non plus choisir ma destination juste parce que ça rendra mieux sur mon CV. Enfin, non. Donc, voilà, ça peut être un paramètre qui peut rentrer en compte dans la balance. Je pense pas que ça va rentrer en compte pour ma balance à moi, mais peut-être que ça rentrera en compte pour la tienne. Je sais pas si t'avais déjà pensé à cet aspect-là. Moi, j'avoue, j'y avais pas du tout pensé. C'est le jour de la présentation de l'Erasmus que la prof a dit ça. J'étais en mode ah oui, ça a du sens. Mais voilà, comme j'ai dit, j'ai pas envie de choisir une destination juste parce que ça rendra bien sur le CV. C'est un plus, mais bon, c'est pas mon critère principal. Mais donc voilà, je suis vraiment dans un dilemme, dans un choix cornélien entre suivre ma raison ou suivre mon cœur. En vrai, je pense que ce sera plutôt suivre mon cœur, mais c'est compliqué, hein. Ouais. Parce que... En vrai, j'aime beaucoup sortir de ma zone de confort et expérimenter de nouvelles choses. Donc la Suède, c'est l'endroit parfait. Et en même temps, il y a le Royaume-Uni, potentiellement, oui, Pays de Galles ou Écosse qui me tentent bien. Surtout que là, ça voudrait dire que je serais dans le même pays que ma famille d'accueil. Donc je pourrais facilement aller leur rendre visite. Alors que là, maintenant, tout de suite, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est ça, il y a plein de paramètres à prendre en compte et cette hiérarchie, je sais pas comment je vais la faire. Bon, en vrai, au final, je pense que je serais contente avec n'importe des... Ah, avec n'importe laquelle des 5 destinations que je vais écrire. Surtout qu'au final, ça dépend pas que de mon ordre à moi, ça dépend aussi de ma lettre de motivation. Ça dépend de l'offre et de la demande. Si tout le monde va aller au même endroit, pas tout le monde pourra y aller. Ça dépend aussi des points, mine de rien, des points qu'on a eus en première année. S'ils sont bons, s'ils sont un petit peu moins bons, enfin, ça va rentrer en compte. Donc voilà, il y a plein de paramètres où j'ai pas du tout d'influence, et plein de paramètres sur lesquels oui j'ai une influence. Donc voilà. Choix cornélien entre la raison et le fait de sortir de sa zone de confort, ou alors le cœur et être proche de sa famille d'accueil anglaise qui était vraiment géniale. Voilà, je sais pas trop quoi choisir. Je suppose que je te ferai un épisode update sur ce sujet-là dans, dans quelques mois, quand je saurai où j'irai. Mais en ce moment, voilà, je suis coincée à ce stade-là. Je sais pas si t'as vécu une expérience similaire ou si tu partages le même questionnement. Bah écoute, les commentaires sont ouverts, comme j'ai dit, et voilà, j'espère quand même finir par trouver une réponse. Et puis en vrai, comme j'ai dit, moi je peux mettre un ordre précis, et puis au final, j'aurai ma 4e destination et pas celle d'avant, donc voilà. Bref, je sens que je suis en train de me répéter, donc je vais arrêter ça maintenant. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça a pu t'aider, ou peut-être que tu te rends compte que t'es pas la seule ou le seul à avoir ce problème-là. On se parle la semaine prochaine. Salut!